Les musées de 9 villes du Maroc ont ouvert leurs portes gratuitement au public à l'occasion de la Nuit des musées. L'initiative a connu un succès retentissant et une affluence record. De 18h à minuit, des milliers de visiteurs ont investi ces lieux culturels pour une bonne dose de plaisir rétinien et des voyages à travers les formes et les couleurs. Les espaces culturels, y compris les galeries, étaient tout aussi concernés par cette célébration nocturne inédite de l'art. Exemple tout de suite à la galerie Artorium de Casablanca avec Ahmed Hamri, Reda Fedjah et Dominique Orlando. On connaissait depuis un certain temps la Nuit des galeries qui fut lancée pour la première fois au Maroc en 2006. On connaît depuis hier 22 juin 2022 la Nuit des musées qui, tout en étant une première, repose sur le même principe d'ouverture en nocturne et de gratuité pour tous. Les musées, mais aussi les espaces culturels étaient donc invités à s'associer à cette grande fête de l'art qui permet parfois aux artistes, à travers leurs œuvres, d'affirmer tout haut des idées trop longtemps tues. Ce qui a présidé un petit peu à l'exposition, c'est juste un appel à contribution que j'ai adressé avec Mahi Bin et Driss Eliazavi à un certain nombre d'artistes plasticiens, mais aussi à un certain nombre d'écrivains. Et en leur demandant tout simplement de commettre soit une œuvre picturale, soit un texte sur cette question de la peine de mort. En quelque sorte un collectif d'hommes et de femmes qui considèrent le pouvoir d'ôter la vie comme problématique et déshumanisant, mais pas que. On ne peut pas dire qu'il y a une seule motivation pour demander l'abolition de la peine de mort. Ça peut être une motivation humaniste, ça peut être une motivation contre l'inégalité du prononcé de cette peine. Ça peut être ce fameux couloir de la mort, c'est-à-dire qu'on reste là suspendu à une décision qui un jour pourrait intervenir ou peut-être ne jamais intervenir. En tout cas, il y a quelqu'un parmi ceux qui ont écrit, c'est Fatiha Saïdi, une belgo-marocaine, qui a écrit sur ce qui se passe en Belgique. Et en Belgique, il y a ce problème, c'est-à-dire qu'il y a cette revendication de rétablir la peine de mort suite aux affaires du Trou et compagnie, parce que, nous dit-on, enfin l'opinion croit que ça coûte plus cher, ça coûte trop cher de maintenir quelqu'un en vie plutôt que de l'exécuter. Un livre et une exposition qui font le pari de la culture comme moyen d'élargir la mobilisation. Ici pour l'abolition de la peine de mort qui, rappelons-le, n'a plus été appliquée au Maroc depuis l'année 1993, soit il y a aujourd'hui presque 30 ans.